Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du scan 238 de Black Clover. Et il faut dire qu'il est juste énorme. Il est tellement énorme. Je sais même pas par quoi commencer. Parce que le truc Zenon, mais c'est l'homme à abattre. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais non, je suis pas bien. Franchement, clairement, je suis pas bien. Cette semaine, je suis pas bien. Me parlez plus de Black Clover. Ça y est, je vais arrêter. C'est trop. Oh, mais ce scan, il est tellement ouf que j'ai carrément dû couper parce que j'arrive même pas à parler. Faut dire que non, il est juste impressionnant. Et en plus, durant tout le début du scan, t'as cette tension que l'auteur y met. Parce que t'as Klaus, l'étoile et Yuno qui flippent. Ils flippent en voyant que Vengeance, en fait, leur capitaine, il est comme ça, il est embroché devant Zenon. Zenon, il est monstrueux. Et ses attaques, même Belle, en fait, le petit elfe de Yuno, elle va lui dire, ouais, bah, il faut que tu utilises ton truc, parce que là, on est foutu. Et sa magie, elle est démentielle. Sa magie, elle est juste ultra puissante. Et il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Même Yuno avec sa lame de Zéphyr. Parce que Klaus, c'est l'étoile filante. Parce que ça y est, c'est foutu. Ils ont été embauchés, mais c'est dégueulasse. C'est pas bien du tout. Non, c'est trop. Et Yuno, il utilise son épée contre Zenon. Et tu vois que, alors que Yuno, il peut détruire les trucs à un niveau moléculaire. Il a détruit la roche de l'autre type. Mais d'ailleurs, on apprend leur nom. Hein. Il y a Godroy et Poyal. On s'en fout un petit peu parce que, vu tout ce qui se passe, voilà. Mais c'est dingue. Genre, il peut même pas passer à travers. Parce que le mec, même s'il détruit son truc, même s'il détruit ses os, le mec, il se régénère tellement vite que ça passe pas du tout. Et c'est vraiment ouf. Franchement, c'est vraiment sale. Alors que, en plus, Yuno, il commence à avoir des souvenirs de ce qui se passait. Ça veut dire que ça se trouve que son développement, il aurait pu énormément continuer. Mais tu termines avec une page. Non, mais sérieusement, c'est pas possible. Je comprends pas. C'est avec ce genre de scan que je me dis, il faut vraiment que les gens ils lisent Black Clover. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est vraiment un des meilleurs shonen que j'ai vu. Genre, c'est ouf. C'est juste ouf. Mais bon, j'avoue que, voilà, genre, déjà, le combat, il était fou. Mais en plus, le démon, déjà, on apprend que c'est, rien que physiquement, que ça a l'air d'être un autre démon. Parce que on avait vu le démon d'Asta, le démon de l'Arc des Elfes. Et normalement, moi, je m'attendais à voir Magikula, je sais même pas comment l'appeler exactement, mais le démon qu'ils étaient venus chercher à la base en fait, le démon qui avait battu la mère de Noël. Et sauf que ça a l'air d'être un totalement autre démon quoi. Et il faut se dire que Zenon, il est juste à 55%. C'est ouf. Alors qu'il peut monter largement à 80%, comme on nous avait expliqué avant. Et genre c'est ouf la différence de level entre ces sbires, ils étaient à 40% et lui, juste 55%. Et vous regardez comment il fait du sale comme ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Non, c'est trop. C'est trop. Et après, j'ai entendu dire que, ouais, ce démon, il a pas l'air d'avoir une magie de ouf, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu la compares à l'anti-magie de Asta et à la magie, des mots, là, que l'autre démon dans l'Arc des Elfes, il l'avait, c'est vrai que ça n'a pas l'air ouf. Sauf que, voilà, j'ai vu un commentaire très pertinent à ce sujet, parce que ça y est, j'ai fait mes petites recherches. Et genre, c'est vrai que, en fait, là, on avait vu le mec de Roche, là. Il utilisait le démon pour renforcer ses pouvoirs. Donc, faut imaginer que, c'est vrai, peut-être que la magie d'os, elle n'est pas hyper impressionnante, mais ça se trouve que c'est juste la magie de base de Zenon qui l'améliore grâce au pouvoir du démon. Et que le démon, il a sa propre magie. Et donc, ça pourrait être encore plus dégueu. En plus, il est tellement... Franchement, il avait aucune personnalité jusque-là. Enfin, il était tout le temps de marbre, tu vois. Genre, aucune expression et tout. Mais quand il se transforme, mais t'as le sourire. Non, mais c'était vraiment violent. Et en plus, ne même pas nous montrer le combat et terminer juste sur la page avec Yuno, il est foutu, quoi. Ça fait trop mal. Et ta Belle qui est en train de pleurer sur lui. Non mais, c'est trop. Genre, j'ai des frissons rien que d'en reparler. Non mais,
je sais même pas comment faire pour ça. Hein. C'est dingue. L'aube dorée, c'est terminé. Il y a plus d'aube dorée là. Il y a plus de capitaine, plus de vice-capitaine. Il y a plus personne. Il y a Mimosa qui va sûrement arriver, espérons-le. Mais sinon, c'est fou. C'est fou. Bon, bah, j'espère que vous avez apprécié la review de cette semaine, parce que, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il faut juste le regarder et être choqué, quoi. N'hésitez pas à me commenter ce que vous avez pensé du scan, et surtout ce que vous pensez que Asta va faire, parce que là, quand il va apprendre ça, Asta, par contre, ça va pas rigoler. Ah, là, il n'y a personne qui va rigoler. Zenon ou pas, démon ou pas, ça y est, il n'y a personne qui va rigoler. Voilà, bon, bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous l'avoir fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un scan que je vais attendre énormément. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous.